Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'une marque qui est très connue, qui est allemande et qui est notamment utilisée par Till Lindemann, Rammstein en gros. Du coup, forcément, c'est toujours sympa. Et je les avais alors non pas ceux-là, mais du coup, on va découvrir ici les Vision Earth VE7, qui sont donc des intras vendus 1850 € et je remercie encore une fois Casquette Phones qui me permet de les tester. Vous avez le lien dans la description qui m'a permis de tester justement avant ça les Fear Audio, alors il y avait les crayons, etc. Donc je vous invite à aller et regarder aussi ces intras qui sont très très chers mais aussi très très bien. Et du coup ici, on part sur Visioners avec les VE7 qui sont assez connus tout de même, ils sont d'ailleurs très très jolis. Et plus tard vous aurez même aussi juste là, le petit Ifiman Aria, pour ceux qui l'attendraient. Donc, ce qui fait que n'hésitez pas aussi, ça fait un peu de teasing pour celui-là. Mais néanmoins, on revient sur les VE7 vendus 1850 €, 7 drivers, avec une finition de très très bonne qualité. Ici, je l'ai dans une version, on va dire, j'ai le minimum package pour juste le test, c'est-à-dire les intras et un câble. Donc vous verrez après, justement, ça a été testé avec des embouts TRNT, des embouts de très bonne qualité, parce que normalement c'est ce qui est donné aussi avec les VE7. Et donc ce sont des intras, donc assez haut de gamme, vous l'aurez compris, qui n'ont que des armatures équilibrées et qui ont cette avancée, en tout cas c'est ce qui a avancé la marque, du neutre avec une légère mise en avant de la voix, et on va le voir tout ça dans le test. N'hésitez pas à aller dans la description, n'hésitez pas à poser vos questions, surtout n'hésitez pas à partager, ça permet d'aider, puisque je le vois avec les stats forcément, même si on s'en branle, mais clairement l'audio c'est pas ce qui fait le plus de vues, donc on est parti. Du coup, au niveau du design, les Visioners VE7 ont un design qui est très très sympathique, alors forcément tout en résine si je dis pas de bêtises, et ce qui fait que donc ici on est sur des tons bleus, c'est transparent, on peut apercevoir un petit peu ce qu'il y a dedans, et surtout on a une façade qui est vraiment très coloré, hein, vraiment. On sent que c'est vraiment quelque chose qui doit... Alors, je sais pas en quoi c'est fait, du coup, je vous remettrai ici la description précise. D'habitude, je le fais pas, mais ici, je vais le mettre. Mais ce qui fait que c'est extrêmement joli. C'est vraiment... du coup, c'est unique pour chaque intra, bien évidemment. Et il y a vraiment quelque chose de particulier. Après, bien évidemment, il faut aimer le style, mais ça donne un sacré effet. Ils sont quand même assez imposants. Ils ont vraiment ce côté un petit peu, du coup, audiophile, le côté résine, avec le petit truc qui va dans le creux de l'oreille pour bien maintenir. On est sur du 2 pins plat, donc ce qui fait que tous les câbles plats vont passer sans problème, pas de problème de QDC ou de côté un petit peu intérieur, donc là-dessus pas de souci. Le tout étant une pièce, hein, puisque c'est résine 3D tout ça, et ce qui fait que on a la petite sortie de la canule qui fait assez classique du coup, avec les embouts. Normalement avec les embouts, alors on en a pas mal de ce que j'ai vu sur d'autres tests, pas mal de choses, notamment du spin fit, donc des intras assez haut de gamme, assez réputés, et vous avez divers choix d'embouts, donc ce qui fait que justement c'est pour ça que j'ai pris cela pour le test, pour justement être à peu près à l'équivalent. Normalement on a un câble assez bien fini, on a une petite pochette de transport aussi. Ce que je peux dire c'est surtout, alors ils sont un peu gros dans l'oreille quand même, donc pour ceux qui ont des petites oreilles ça risque d'être vraiment un peu limite, mais par contre globalement c'est assez confortable, j'ai pas eu de soucis avec, et je trouve vraiment que le design est vraiment à part et vraiment unique, dans le sens où cet effet un petit peu coloré, rouge doré, ce côté un peu jauni même, un petit peu, voilà, ça rend vraiment super bien, puis il y a un effet 3D qui ressort, hein, des espèces de feuilles qui sont comme ça mis, qui sont vraiment réussies. Donc pas grand chose à dire de plus, si ce n'est qu'on peut voir donc VE, donc apparemment ils datent de juin 2022, et ils sont marqués casque. Alors je vais pas demander plus d'informations, mais je trouve ça assez marrant que ce soit marqué en français, ou à moins que les Allemands aient changé, mais en tout cas ça a l'air d'être marqué en français. Au-delà de ça, on va surtout parler de la partie sonore, qui est surtout le plus important ici. Du coup, ici on est sur 7 drivers, je vous remets la description exacte ici,
et ce qui fait qu'on est sur 7 drivers à armature équilibrée, qui sont donc vraiment qui sortent un son donc neutre comme ce qui est donné par la marque, avec notamment, première chose, on va se retrouver avec quelque chose d'un petit peu, alors on va reparler justement dans la partie comparaison, un petit peu similaire au Eursonic Switch 500 Pro que j'ai testé juste avant, et ce qui fait que on se retrouve avec une basse qui est assez coupée, puisqu'en dessous de son hertz ça aura tendance à tomber assez vite, une basse qui elle est assez neutre, avec des médiums légèrement en avant, et on le ressent d'ailleurs, hein, puisqu'elle est un peu plus en avant que le reste, un petit creux dans les aigus, et une petite mise en avant des extrêmes pour mettre en avant les détails et la scène, et on se retrouve avec un neutre qui est quand même un petit peu avec ce côté un peu brillant, comme je l'ai dit dans la partie extrême, hein, dans les 10 kHz, c'est assez relevé, sans pour autant être trop désagréable, sans être perçant, sifflant, quoi que ce soit, des aigus légèrement en retrait, très légèrement, ce qui donne à la voix quelque chose qui est plutôt clair dans l'ensemble, avec une mise en avant un petit peu plus que le reste, tout en ayant des aigus un petit peu en retrait pour avoir un petit peu plus de chaleur, sans que ce soit trop plat ou trop fin, ou un petit peu trop du coup fatigant. Donc c'est vraiment pas mal fait. On remarquera que les basses, et notamment justement pour les styles basses, ce sera un peu en retrait, ce qui fait que ce sera pas pour tout le monde non plus. On pourra regretter qu'il n'ait pas pu jouer avec ce côté un peu plus profond de la basse, et notamment on en reparlera face aux d'autres intras. Mais ce qui fait que c'est quelque chose qu'on retrouve déjà, donc c'est vraiment quelque chose qui est fait exprès, hein, puisque c'est vraiment un peu comme les Eursonics là-dessus, où ça coupe un petit peu tôt à mon goût là-dessus. Donc pour ceux qui justement aiment bien la clarté, et qui aiment bien avoir ce côté très détaillé, très aérien de ce son avec que des armatures équilibrées, vous allez vraiment apprécier ça, justement, puisque on va pas avoir cette basse qui est invasive du tout. On va remarquer une scène quand même bien large, avec cette mise en avant des extrêmes, donc on sait vraiment qu'on a une scène vraiment large, on a quelque chose de très détaillé. On pourra ressentir de temps en temps, sur certaines musiques, que ça accroche un petit peu au niveau des voix, notamment des voix féminines, mais ça reste très léger, c'est surtout quand vous mettez le volume très fort, un peu à votre limite, donc la limite à moi, où ça va se ressentir. Globalement, ça reste assez polyvalent, mais ce sera un petit peu moins fun, et on va en parler encore une fois, je vais en parler un peu après, que des intras un peu plus chaleureux, justement. Ce côté neutre est quand même bien, parce qu'on a quelque chose d'assez ample, d'assez dynamique dans l'ensemble, donc ce qui fait que ce soit sur du métal ou du classique, ça s'en sort bien partout. Néanmoins, ce sera pas les plus fun, c'est pour ceux qui recherchent surtout les détails, la scène et ce côté globalement neutre avec ses voix un petit peu en avant, donc ce qui fait que ça peut être sympa pour certains, et ce côté un petit peu légèrement des voix légèrement en avant, c'est pas forcément ce qu'on a partout. En tout cas, pour 1850 €, pour le son, c'est vraiment pas mal du tout. Encore une fois, c'est aussi, si vous voulez investir, on en reparlera dans la conclusion, mais il faut être sûr de vouloir ça, parce que c'est pas forcément fait pour tout le monde non plus. Mais justement, on va parler des comparaisons face à deux autres intras, voire trois, mais deux autres intras à peu près au même prix, et voir ce que ça vaut en face. Du coup, on va commencer tout de suite face au Eursonic Switch 500 Pro que j'ai testé juste avant. D'ailleurs, je les avais comparés aussi dans ceux-là, puisque j'en ai eu l'occasion. Donc les Switch 500 Pro, eux, ils sont vendus à 900 €, donc 2 fois moins cher, c'est déjà une belle somme, hein, 900 €. Et ce qui fait qu'on a 5 armatures équilibrées, avec ce système notamment de changement un petit peu de son, avec ce côté un peu plus ou moins chaleureux. Mais globalement, c'est quand même plus chaleureux, c'est vraiment fait pour notamment la scène, donc les musiciens et ceux qui sont en live globalement. On va remarquer tout de suite qu'on a quand même un peu moins de sous-basse, puisque ça coupe un petit peu plus bas, on sent qu'il y a quand même un peu moins d'ampleur. Par contre, on a un peu plus de basse, c'est un petit peu plus en avant. On a des médiums qui sont plus chaleureux, notamment portés par justement le haut des basses, le bas des médiums qui est un peu plus chaleureux. On a ce côté un petit peu moins en avant des médiums et aussi des aigus où on sent que c'est un petit peu plus en retrait, donc on a ce côté un peu plus chaleureux qui ressort. On a aussi quelque chose qui est un peu moins détaillé avec une scène un peu moins large. C'est pas ce que met en avant justement Eursonics, hein. Eursonics ils mettent une scène un peu moins large et c'est pas là-dessus qu'ils se démarquent, donc ce qui fait que ça se ressent, mais on sent qu'on a un côté un peu moins détaillé, un petit peu moins dynamique que ce que propose Visioners. Face au Sennheiser IE 900. Ce sont des intras qui sont vendus aujourd'hui 1500 €.
avec une finition qui est en métal, donc un métal brut d'ailleurs, c'est en acier brut si je dis pas de bêtises, mais j'ai un doute, et avec un driver de 7 mm, donc dédié de la part de Sennheiser, qui est un driver dynamique un peu spécial, à large bande, tout ça, bref, on sait pas trop, et avec une connexion MMCX que j'apprécie moins, en plus de ça avec MMCX+, qui fait que c'est un peu propriétaire, là au moins les VE7 on peut changer par n'importe quel câble. Globalement, qu'est-ce qu'on peut en dire en comparaison? Vu que c'est un driver dynamique, un petit peu plus classique entre guillemets, on va avoir globalement plus de sous-basse. C'est vraiment plus linéaire parce que en plus de ça, les IE900 se voient aussi comme des intras neutres. Donc c'est plus linéaire, on a plus de sous-basse, puisqu'il y a une meilleure présence, sans pour autant les invasifs, et c'est très bien maîtrisé, on sent le contrôle en comparaison d'armature équilibrée justement, et surtout en comparaison d'autres drivers dynamiques, c'est vraiment très bien contrôlé. On a quelque chose qui est globalement plus clair, avec des médiums qui sont un peu plus en retrait, mais avec un côté un peu plus diffus. En fait, on sent qu'on a des médiums un petit peu moins en avant, mais comme on a des aigus qui ressortent un petit peu plus, et ben du coup ça équilibre, et on a ce côté un petit peu plus, comme certaines voix, ils ont tendance à jouer avec le mix, etc., à mettre un petit peu plus de reverb parfois sur la voix, on va le ressentir un peu plus. Donc on a un côté un peu plus diffus de la voix, là où sur les Visioners, c'est un petit peu plus central et un peu plus en avant. Donc comme je l'ai dit aussi, on a un petit peu plus d'aigus, et on a aussi des extrêmes aigus qui ressortent plus. On a quand même un son un petit peu moins détaillé, mais ça joue pas forcément grand chose, je trouve, en tout cas pas à mon niveau et par rapport à ce que j'ai écouté. Et on a une scène qui est un peu plus large, dû au fait qu'on a des extrêmes aigus qui sont un peu plus en avant. Techniquement, il s'en sort plutôt bien, même si je mettrais un petit peu plus en avant quand même les Visioners. Et le gros avantage, les IE900, c'est surtout que je les compare souvent avec des embouts à mémoire de forme, parce que sinon, la clarté que l'on a, notamment dans les extrêmes aigus, est parfois trop forte. Et ce qui fait que, à part ceux qui aiment énormément cette grande clarté, vous n'allez pas forcément l'apprécier, et ça le rend un petit peu moins polyvalent, parce que le côté un peu plus clair, notamment sur du rock, avec la batterie qui va ressortir encore plus, fait que ça peut être plus fatigant ou plus désagréable pour certains. Pour terminer, et là on n'est plus du tout sur les mêmes prix, puisqu'on va parler des Tinker H16, qu'on peut retrouver entre 250 et 300 €, avec 8 armatures équilibrées Knowles, et j'aime beaucoup ces intras à ce prix-là. Mais ce qui fait qu'on a quelque chose de très différent. Déjà, techniquement, c'est clair que ça ne suit absolument pas. Alors sachez-le déjà, si vous avez des intras à 300 €, c'est déjà très très bien, c'est déjà une très belle somme, surtout qu'en Europe tout le monde s'en fout des intras, mais c'est déjà une très belle somme, mais ça permet aussi de donner un petit peu cette comparaison, et clairement je l'ai ressenti, cette différence très nette en termes de performance. Première chose, et ce qui me fait dire justement que les Visioners ont bien maîtrisé et ont vraiment voulu couper cette basse, on a clairement plus de sous-basse sur les Tinker H16. Ces deux drivers basses, en fait, du coup ils ont vraiment géré pour maintenir cette sous-basse et qu'elle soit le plus bas possible, sans être autant que les IE900 en termes de profondeur, mais ça s'approche. On a une basse qui est aussi un peu plus élevée. Par contre, on a une voix qui est... les voix, ou les médiums qui sont un peu plus froids, notamment parce qu'ils sont avec un petit peu plus d'aigus, et ça se ressent. En plus de ça, c'est toujours ce qui est le plus dur à ressortir, c'est les médiums, et quand on est sur un plus bas prix, on sent que les médiums sont beaucoup plus fins, beaucoup plus resserrés globalement, ils vont moins ressortir de la scène, ils vont moins prendre de place, et ça fait très plat, c'est mal retranscrit, ça fait pas du tout naturel, et alors pourtant il a l'air plus neutre, hein, c'est H16, mais là ça ressort très très mal. On a un aigu qui est un peu plus présent, comme j'ai dit, mais globalement ça fait moins naturel, et surtout on a un peu moins d'extrême aigu, mais globalement ça fait beaucoup moins naturel, ça fait beaucoup moins bien en fait, ça fait un peu plus métallique, comme ce que pourrait dire, ça fait vraiment plus artificiel, ça va ressortir vraiment comme ça. On a une scène qui est clairement moins large, et c'est clairement largement en dessous en termes de détails, et par exemple, on pourrait se dire peut-être la signature, notamment le fait qu'on ait un peu plus de basse sur du métal, ça passerait plus. Et c'est pas le cas. Surtout, là j'ai écouté du Epica, j'adore la musique de Skeleton Key, et c'est ignoble en fait de passer des Visioners au Tinker H16, c'est vraiment ignoble, c'est vraiment, on a l'impression de perdre 70% des détails, c'est horrible. Et ça, encore une fois, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir de la hi-fi, même sur de la haute qualité, Deezer, alors Spotify peut-être pas parce qu'il casse la dynamique un peu plus, mais du Deezer en MP3, donc en haute qualité, déjà la différence se ressent totalement. Et vraiment, ça se ressent complètement. Donc, ce qui fait que, vraiment, on sent cette différence. Et encore une fois, oui, 2000 € c'est très cher, mais en comparaison déjà d'intras 300 €,
c'est déjà une somme, mais la différence est très grande. Mais encore une fois, il faut être habitué à utiliser ceux à 2000 euros, 1000 euros, pour voir la différence avec ceux à 300 euros. Ça se ressent clairement, et là, le gap est très important, et ce qui fait que forcément, les H16 ont beaucoup de mal à suivre. Du coup, que peut-on dire des VE7 face à ces comparaisons? Ce qui est bien, c'est que surtout, en fait, on remarque que, enfin, moi j'ai remarqué que face au IE900, c'est les plus proches. On a juste un peu moins de sous-basse, on a un peu moins de clarté, mais globalement, c'est assez proche. Donc tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez plus le côté driver dynamique et un peu plus de clarté, les IE900 seront plus pour vous, en plus de sa compacité qui est incroyable en comparaison. Et les VE7, eux, c'est plus le côté un petit peu plus doux sur les extrêmes et donc utilisable avec des embouts classiques en silicone, mais on a un peu moins de sous-basse. Et surtout, on a des voix qui sont un peu plus en avant, donc pour ceux qui veulent ça, justement, notamment par exemple des chanteurs, ce sera plus les VE7 qu'il faudra privilégier. Du coup, que penser des Vision Ears VE7? Eh bien, ce sont des intras qui sont vraiment très bons. Mais forcément, ils ne sont pas pour tout le monde. Encore une fois, ce sont des intras neutres avec une légère mise en avant des voix et qui est vraiment très réussi et aussi très technique. Alors forcément, 1850 euros, ça fait une somme, donc avant d'arriver et mettre directement cette somme-là, bien évidemment, ce que je conseille, c'est de passer par palier. Par exemple, Eursonics, ça en fait partie. Ils ont les Crest Platinum en face, mais je les essaierai peut-être plus tard. Néanmoins, voilà, il faut déjà tester les choses avant pour apprécier, par exemple, ce type d'intra qui n'est pas forcément pour tout le monde. Certains veulent plus de basse, en général, c'est ce qui va manquer, et je pense que de ce que certains tests peuvent ressortir, notamment pour ceux qui ont l'habitude d'intra un peu plus dynamique, ou la basse un peu plus en avant, c'est ce qui peut manquer le plus. Par contre, ça reste quand même bien polyvalent. Une fois qu'on est habitué à diverses signatures, et notamment des signatures neutres, je trouve vraiment que cette amplitude qu'on a, cette dynamique qu'on a globalement, permet d'en profiter, même sur du métal, et je l'ai même beaucoup utilisé sur du métal. Par contre, ce que j'ai tendance à utiliser, donc la wave music aussi, où j'adore beaucoup ce côté très basseux, justement, autant des Eursonics sont un peu plus sympas parce qu'on a le côté un peu plus chaleureux qui ressort, avec notamment cette basse qui ressort un peu plus et qui permet de compenser un peu ce manque de sous-basse. Ici, comme on est déjà sur quelque chose de neutre, avec ce manque de sous-basse, ça ne permet pas de compenser. Alors, les IE900 non plus, néanmoins, pour ce côté vraiment basseux, ça va vraiment pas être vraiment le truc qu'il faut privilégier du tout. Néanmoins, voilà, et encore une fois, pour notamment les chanteurs qui veulent utiliser ça pour s'entendre, etc., ces VE7 sont très très bien, et rendent vraiment très bien avec cette mise en avant des voix qui est un petit peu plus centrale, qui prend un peu plus de place, et qui est mise en valeur par rapport au reste. Ça permet vraiment de les détacher du reste, et en plus de ça, de façon très détaillée. Après, tout dépend de ce que vous cherchez, bien évidemment, encore une fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, à partager, à liker, commenter comme d'habitude, bien évidemment. Et aussi, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description de Casquette Phone qui a bien voulu me les prêter, en plus de ce qui arrive bientôt en test, qui est, comme je l'ai dit, juste là. J'espère que vous aurez apprécié, et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.